Tellement bon. Je me dis, on quitte ici, mais il y avait la veillée, il y avait notre fille Amanda qui a perdu sa maman. Il fallait encore revenir ici à l'église pour assister. J'arrive à la maison, bien-aimée dans le Seigneur. C'est vrai que j'avais un blanc. J'avais oublié qu'en dehors des responsabilités de l'église, j'ai ma famille, mon mari aussi à s'en occuper. Alléluia. J'arrive, je me rends compte que je n'avais même pas prévu quelque chose pour mon mari pour qu'il mange. J'ai dit, mais tiens, il faut que je parte à l'église pour la veiller. Mais là, je ne sais pas ce que je vais faire, mais le pauvre, il était là, il attendait pour lui, c'est madame est là. Madame est là, la nourriture est là, quoi. Mais moi, j'avais un plan, c'était passé, il n'y avait rien dans ma tête. Franchement, pour une première fois, je n'étais même pas là-bas, quoi. Dès que j'arrive, c'est là que je me rends compte, mais mon Dieu, mais il n'y a rien à manger, qu'est-ce que je vais faire? Donc pour moi, j'avais donné tout le cœur au séminaire, quoi. Mais il faut avoir un mari qui prie. Mais si l'homme ne prie pas, c'est compliqué, ça crée des problèmes à la maison. Amen. Il va dire, tu as passé toute la journée et tu reviens, je n'ai rien à manger. C'était compliqué. Il fallait que je me mette encore au four, au melon, au moulin. J'ai cherché mes astuces à moi, vite fait, vite fait. Après, j'ai donné à manger à mon mari. Et après, j'ai dit, mon mari ne peut pas manger, les enfants sont là, il faut que je fasse quelque chose. Même s'ils sont grands, il y a tout à la maison, il y a les vite fait. Mais il faut que je fasse quelque chose. Je me suis mis encore au four pour faire les choses à manger pour les enfants. Après, j'ai dit, waouh. Et là, il faut que je parte encore. Je pars encore à la veillée. Je finis à la veillée. Mais là, à la modération, on n'a pas eu quelqu'un. Il faut que je modère. J'ai dormi vers 2h, 3h du matin parce que j'ai dit, ma maison, je ne peux pas dormir. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il faut qu'il y ait la propriété. J'ai commencé encore à nettoyer ma maison, nettoyer ma maison, nettoyer ma maison, jusqu'à 3h du matin. Waouh! J'ai dit, mais on ne se rend pas compte. Quelle responsabilité, nous les mamans, on a. Moi qui suis là, je suis en même temps ici, servante de Dieu à l'église. Je dois m'occuper de ma maison et je dois travailler aussi pour gagner de l'argent, pour mener aussi ma part, ma contribution à la maison. J'ai 3 tâches là, principalement, sans occuper la responsabilité de l'Afrique. Mais on se rend compte que on est super chargé. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on ne peut pas être présente partout. On est arrivé à la veille. J'ai vu le tas de la veille quand papa partait. J'étais bien fatiguée, je pouvais bien partir avec mon mari. J'ai dit non. En tant que maman, je préfère rester jusqu'à minuit au moins. Je suis restée là jusqu'à minuit 30 parce que je voyais que je ne pouvais pas partir. Le cœur d'une maman. On se rend compte que parfois le métier qu'on a, les responsabilités qu'on a, nous-mêmes parfois on ignore. Si nous-mêmes on oublie les responsabilités que nous on a, à plus forte raison, ceux qui sont autour de nous. On a les charges bien-aimées, on a des responsabilités parfois en tant que maman, on ne se rend pas compte. Parce que si on ne se lève pas, c'est la maison qui s'écroule. Quand la maison s'écroule, c'est la société qui s'écroule également. Parce que quand on rate l'éducation des enfants à la maison, ça devient un problème pour la société. Alléluia. Voilà pourquoi cette journée est dédiée, la journée du 8 mars, la journée des droits internationaux de la femme. Nous rendons grâce à Dieu, même si ce sont le monde qui ont prévu cette journée, au moins, il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance bien aimée. Parce que ce que les mamans font, si on pouvait énumérer, tu peux dire que tu quittes le travail, tu viens à la maison, tu as toujours un boulot à faire. On est toujours au four et au moulin. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons programmé 5 jours de prière. On a institué le thème « Femme, quel est ton témoignage ?» Le témoignage peut être à la maison, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta famille, avec tes collègues au travail, dans la société, à l'église. Donc parfois quand on marche, il faut parfois se rendre compte et regarder, est-ce que la voie où je suis en train de partir là, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qu'on parle de moi? Qu'est-ce que mes enfants disent de moi? Qu'est-ce que mon mari parle de moi? Quand ça ne va pas, quel est le mot qu'à tout moment mon mari est en train de sortir me concernant? Qu'est-ce que le mot que les gens parfois parlent de toi? Bien-aimé, on a intitulé ce thème «
Femme, quel est ton témoignage? Ce n'est pas pour juger quiconque. Personne n'est parfait sur cette terre. Amen. Même Paul qui a beaucoup travaillé pour l'œuvre de Dieu, il a dit, je connais en partie. Alléluia. C'est un moment de se compléter. Les moments sont passés. C'était des expériences bénéfices. Ça nous a enrichis, de bien-aimés dans le Seigneur. On prend la part de cette maman, on prend la part de cette maman. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous construit. Donc quand on est dans la vie, on apprend toujours du jour le jour. Amen. Même pour un enfant de 5 ans, un enfant de 5 ans aussi peut te donner une leçon. Amen. Qui va te servir pour la vie. Personne ne connaît quelque chose, bien-aimé. Voilà pourquoi sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Nous allons appeler sa servante, la sœur Madeleine, qui va nous partager, qui va nous emmener dans cette dimension de la parole de Dieu qui a été prévue aujourd'hui. On acclame pour le roi des rois. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Amen. Il y a des mamans ici. Amen. Il y a des femmes de valeur ici. Amen. Est-ce qu'il y a des pièces rares ici? Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Je voulais demander à la chorale de m'aider. Je voudrais bien qu'on chante un peu. L'Esprit de Dieu est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est soit glorifié. Je dis merci à Dieu pour cette journée, pour cette opportunité qu'il m'a accordée encore. Pour moi, c'est un honneur de servir notre Dieu. Je ne me suis jamais vu digne à l'auteur de pouvoir parler de la part de notre Dieu. Mais c'est lui qui choisit. Je dis aussi merci à notre pasteur, à Maman Lily, à tous les serviteurs de Dieu et à toute l'église LPJC. Amen.
Acclamons un peu pour notre Dieu. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le mois de mars, mois des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes de valeur ici? Est-ce qu'il y a des femmes de valeur ici? Est-ce qu'il y a des femmes de valeur ici? Amen. Femmes, vous êtes trop rares. Vous avez de la valeur devant notre Dieu. Nous avons de la valeur. Vous êtes précieuses aux yeux de notre Dieu. Notre Dieu nous aime. Il nous a choisis. Il voulait que nous soyons là. Il sait comment nous sommes très importants pour lui. Je ne sais pas si les papas, ils ont dit déjà, ils ont déclaré, hein, les papas, pour les jours comme ça, c'est aussi important. Un peu de cadeaux, un peu de fleurs, ça fait du bien. Amen. Ça réfléchit un peu, ça me fait du bien toute l'année. Que le mois de mars, les papas, j'entends les papas dire que l'année prochaine. Est-ce que c'est bien les mamans? Est-ce que c'est bien les mamans? L'année prochaine. Mais j'attends aussi une maman qui dit qu'il y a encore le temps jusqu'à 20h. Amen. On a encore le temps pour les cadeaux, pour un petit restaurant. Ça nous fera du bien. Amen. Ah, les papas, ils ont dit Amen. Les mamans, ils n'arrivent pas à dire Amen. Amen, Amen. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème c'est Femme, quel est ton témoignage? Femme, quel est ton témoignage? Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais te dire que ton témoignage est très important devant Dieu et devant les hommes. La Bible nous dit que nous avons été prédestinés pour être à l'image de Christ. Nous avons été prédestinés. Dieu, dans son plan, il a préparé, il nous a prédestinés, il a fait une femme, il a fait l'épouse de Christ que nous sommes et il l'a mis dans ce monde pour un projet, pour un plan, pour une mission. Dieu nous a amenés ici pas seulement pour venir vivre, s'habiller et faire ce que nous voulons. Parce que la femme, ce n'est pas les habits, mais la femme, c'est une pièce rare. C'est quelqu'un que Dieu aime. Il a préparé, il a pris son temps. La Bible dit que Dieu, il a fait le monde, il a créé le monde, il a créé tout ce qu'il est ici dans ce monde. Avant de créer l'homme, il a tout préparé. Il a créé les animaux, il a séparé les eaux, il a tout fait pour que l'homme ou la femme soit ici, ou l'homme, quand je dis de l'homme, parce que nous sommes aussi, nous tous ici, nous sommes les corps de Christ, nous sommes l'épouse de Christ. Dieu, il a tout préparé pour que nous soyons très bien ici dans ce monde. Alors ton témoignage, c'est très important devant notre Dieu. Parce que ton témoignage est très important devant Dieu, devant les hommes. Ta manière de vivre, ta manière de se soigner, c'est très important devant ce Dieu grand. Ton témoignage peut changer et bouleverser et détruire même les plans de l'ennemi. Ton témoignage devant ce monde, là où l'ennemi pouvait mettre les doutes, que Dieu ne préoccupe pas avec les gens, que Dieu n'opère plus, que Dieu ne parle plus, que Dieu n'agit plus à travers de ton témoignage. Dieu, ton témoignage peut exprimer avec puissance que Jésus est vivant, que Jésus agit jusqu'aujourd'hui, que Jésus change les situations des gens. Jésus est capable de changer le comportement d'une personne et la personne devient une bonne personne. Ton témoignage, bien-aimé dans le Seigneur, a une puissance. Ton témoignage peut révéler l'amour de Christ. Ton témoignage peut révéler combien Dieu est grand. Combien Dieu est capable de faire.
combien Dieu est capable d'agir. Ton témoignage est très important. Nous sommes les ambassadrices de Christ sur terre. Nous ne pouvons pas vivre comme n'importe qui. Nous ne pouvons pas parler comme n'importe qui. La Bible nous dit que le monde ne vous enseigne pas. Si nous regardons dans le monde, nous allons voir qu'un ministre, comment il s'habille, comment il parle, comment il se comporte. Gloire à Jésus que notre pasteur nous a prêché ici à propos de la sanctification. Il nous a dit que, nous sommes quand quelqu'un qui est, il nous a donné un exemple que quelqu'un qui est l'enfant du roi, on ne le met pas avec n'importe qui. On le met à part parce que nous sommes appelés, Dieu nous a mis à part pour refléter sa gloire ici sur terre. Dieu nous a mis à part, pas pour vivre comme n'importe qui. Nous avons beaucoup de valeurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous représentons Christ ici-bas. Nous sommes très importants. Normalement, si nous contrôlons notre manière de vivre, notre manière d'être avec les autres, notre manière de parler, notre manière d'agir, je dirais que même notre pasteur sera connu mondialement. J'exagère un peu, mais c'est bien. Parce que les gens ils vont demander, elle prie où? Lui, il va dans quelle église? Quelle est son église? Parce qu'il voit quelque chose de différent avec le monde. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes les sel de la terre. Nous sommes ici pour donner le goût à ceux qui n'ont pas de goût. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, la personne, il reçoit quelque chose qui vient de Dieu. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, la personne est édifiée. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, la personne reçoit le salut. Il faut que les gens qui sont à côté de nous, avant d'ouvrir leur bouche, puissent avoir au moins un peu de peur. Il dit que si moi je dis ça, la sœur Madalena, elle va me dire, c'est pas bon ça. Je sais déjà, elle n'aime pas ça. Même la personne elle-même, avant de se comporter, sa manière de comporter à côté de toi, il va avoir même peur. Parce que c'est moi, si j'ai agi comme ça, là, elle va me dire comme ça. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes là pour donner le goût à ceux qui n'ont pas de goût. Nous sommes là pour donner l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Notre témoignage peut relever. Notre témoignage peut révéler le nom de Jésus. Notre témoignage peut révéler l'amour de Christ pour l'humanité. Quelqu'un te regarde comme ça, comme Anne. Anne, la Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Elle était mortifiée par sa rivale Pénina. Malgré tout cela que Pénina faisait, malgré tout ce qu'elle disait, mais Anne, ses yeux s'étaient fixés vers le Christ. Elle était dans la prière. Elle était dans la prière. Elle cherchait Dieu jusqu'à ce que même l'homme de Dieu, il croyait qu'elle avait bu de l'alcool. Et aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons prendre les témoignages de Anne comme un exemple, comme un témoignage, comme un pied pour nous. La femme qui n'a pas des enfants, il peut croire que oui, quand il va regarder dans la Bible, aujourd'hui, il peut regarder toi. Notre Dieu agit jusqu'à aujourd'hui. Ici à LPJC, notre Dieu, il agit. On a les témoignages de notre sœur Nadège. Comment elle perdait, elle faisait des fausses couches. Ça aussi, c'est un témoignage. Une personne peut regarder et dire oui. Si Dieu l'a fait avec lui, avec elle, il peut aussi faire avec moi.
Alors notre témoignage, c'est très important. Ma manière de vivre, ma manière de parler, ma manière de se comporter, c'est très important pour les autres. Je suis au milieu de certaines filles, mais on me voit, ma manière de marcher, ce n'est pas pareil avec d'autres filles. Nous sommes appelés pour faire la différence. Nous sommes là pour faire la différence dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Samuel 25. Si quelqu'un peut nous aider, c'est long, mais on va couper. Nous allons lire, après je vais commencer à vous dire, là on commence les versets 1 jusqu'à 14, après on va sauter. 1 Samuel 25, versets 1 à 14. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te diront: que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens: que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. On va sauter. On va lire là le même chapitre, verset 23 jusqu'à 28. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit: à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur,
aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Amen. Amen. On va terminer au valeur de 32 à 34. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Amen. 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 Et si la Bible nous parle d'Abigail, la femme de Nabal, cet homme, la Bible nous dit que c'était un homme méchant. Un homme méchant. Malgré qu'il avait une femme qui était généreuse, c'était une femme forte, une femme qui aimait Dieu, une femme qui était, pour moi, je dis que c'est une femme qui est messagère de paix. C'est une femme forte. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs fois, si tu vois que la personne que Dieu a mis à côté de toi, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit qui que ce soit, qui est difficile, sache que parce que aussi tu es une femme forte. Sache que tu es capable de supporter, capable de prendre ce poids-là. Notre Dieu, il ne donne pas un engagement. La Bible nous dit même que nous ne serons pas tentés au-delà de nos limites. Si Dieu t'a donné un mari qui est difficile, un mari qui est méchant, parce qu'il sait ce qui est en toi. Et cette femme, il a pu contrôler la colère du roi David. David qui était en colère parce qu'il avait pris soin, il a pu au moins aider à garder les brebis de cet homme Nabal. Mais nous avons vu que cet homme, il a été ingrat. Le moment que David avait besoin de son aide, lui, il était méchant, il était ingrat. Mais David, dans cette colère, il s'est mis debout avec ses soldats, ces hommes, pour aller à la rencontre, pour aller faire du mal à Nabal et tous ceux qui les entouraient. Mais la Bible nous dit que cette femme, il y a un homme, un des hommes de Nabal qui est parti vite voir cette femme. Si cet homme il est parti vite voir cette femme, ça veut dire qu'il savait qui était cette dame, qui est Abigail. Et il savait que c'est plus facile de m'approcher de cette personne. C'est plus facile de m'approcher, de parler avec cette personne. Bien aimé dans le Seigneur, combien de fois on méprise la personne qui est à côté de nous? On ne sait même pas que la personne là, Dieu peut l'utiliser pour notre bien demain. On méprise les travailleurs, on méprise les autres, on voit les autres comme s'ils sont rien. Dans nos bouches, quand on ouvre pour parler quelque chose, ça ne bénit pas les autres. Du venin comme dit notre papa. Quand on ouvre notre bouche, au lieu que la personne soit bénie, soit consolée, même si la personne est bien aimée dans le Seigneur, il était déjà tombé dans le péché, même si la personne il avait une faute, au lieu de venir les corriger avec amour, les transmettre l'amour de Jésus,
on vient, on les blesse encore. Et à la fin, on perd la personne. Et la personne, elle va encore ailleurs. Mais cette femme, si cet homme, il est approché d'elle, c'est parce qu'il savait que là-bas, je pourrais au moins résoudre un problème. Et la Bible nous dit que cette femme, il a couru. Il a couru, il a pris la solution. Quelle femme prudente. Une femme qui s'est préparée et qui est courageuse. Elle a mis sa vie en danger. Il est parti voir David. Il a demandé pardon. Il a reconnu la faute. Il a pris toute la faute de son mari sur elle. Il a demandé pardon. Il a donné. Cette femme, il a pu même empêcher David de commettre le meurtre, de tuer les gens. Un jour, David, il pouvait être, c'était lui le futur roi. Moi, je crois que selon comme on lit la Bible, selon que moi je vois de David dans la Bible, comme dit Dieu, que David c'est l'homme selon son cœur. Je sais que David, après avoir commis cette erreur de tuer, il pouvait se repentir. Il pouvait regretter de ses effets, des choses qu'il a fait. Mais cette femme, il n'a pas pu sauver son mari, mais cette femme, il a sauvé David. Et la Bible dit que cet homme méchant, la femme, on n'a pas tout lu, mais la Bible dit que cette femme, après, David, il a reconnu, il a dit merci. C'est bien de reconnaître les biens des autres. C'est bien de reconnaître l'acte des autres. Elle a reconnu, il a dit merci, parce que tu m'as empêché de faire quelque chose qui n'était pas bon. Merci beaucoup. Et la Bible dit que David, quand il est parti, que sa femme, il est retourné à la maison, il a trouvé son mari, il était saoul. Mais cette femme généreuse, il a attendu encore que son mari, il revienne encore sur lui. Que tout ce qu'il avait vu qui puisse passer, après il a rencontré encore tout ce qui s'est passé. Et la Bible nous dit qu'à la fin, cet homme, il a échappé, bien aimé le Seigneur. La méchanceté, ça paye aussi. Tu peux être méchant ou méchante, être sauvé, une femme ou ta femme te sauve, mais tu ne seras pas sauvé à la main de l'Éternel. La Bible dit que Dieu a tué cet homme. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des messagers de paix. Là où il y a le feu, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons amener encore, plusieurs de nous, on amène encore le pétrole, plus bicarbonate, plus je ne sais pas quoi, on met tout là-dedans. Là où il y a des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, moi je ne peux plus amener là-bas encore, rajouter encore le feu. La Bible dit que nous sommes les messagers de paix. Nous sommes les messagers de paix. Nous sommes là pour amener la paix. Là où il y a des confusions, on vient là-bas, on vient éclairer, on ramène la paix. Soyons les mamans, soyons l'épouse de Christ, des messagers de paix. Parce que nos témoignages comptent beaucoup. Je voulais qu'on lit aussi les livres des Actes 26. C'est vrai que ça c'est un homme, mais je me suis permis, comme on parle aussi d'épouse de Christ, de prendre cet exemple. Si quelqu'un peut nous aider à lire les livres des Actes 26, c'est les témoignages d'apôtre Paul. 26, verset 1 jusqu'à 4. Après on saute de 9 à 22. Acte 26, 1 à 4. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs,
puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Verset 9 à 22. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi, de mes compagnons, une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux des Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Amen. Ici, c'est apôtre Paul qui donne son témoignage. Il donne son témoignage, comment il était dans le monde et après avoir accepté Jésus. Apôtre Paul, lui, tout ce qu'il faisait, il croyait qu'il faisait des bonnes choses. La Bible nous dit ici que lui, il croyait que les choses qu'il faisait, c'était pour le bien, c'était pour le Christ. Plusieurs fois, on fait des choses, on croit qu'on est en train de faire pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important pour nous de nous demander, est-ce que ce que moi je fais, ça plaît à notre Dieu ou pas? C'est très important, nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. La Bible dit que c'est lui qui nous aide de se demander de mon comportement. Est-ce que ça plaît à Dieu ou pas? L'apôtre Paul, il a dit, depuis qu'il a retrouvé Jésus, ce jour-là, depuis là, il prêche que la parole. Est-ce que moi et toi, on peut dire que depuis qu'on a accepté Jésus, on a vraiment changé? Est-ce que moi et toi, on peut dire que depuis que j'ai rencontré Jésus, parce que la parole de Dieu nous dit que même Jésus, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Son disciple, il a dit, d'autres disent que tu es prophète. D'autres, ils ont dit que tu es Élie. Les autres, Jean-Baptiste. Mais Jésus voulait savoir, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus même il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous dites de moi?
Et combien plus nous, on doit retourner toujours avec nos actes devant Dieu et demander quelle est sa volonté. La Bible dit que Jésus, et son disciple, il a dit, toi tu es le Messie. Et Jésus, il a dit, ce que tu dis là, ce n'est pas un homme qui t'a révélé. C'est Dieu qui t'a révélé. Bien-aimé dans le Seigneur, si pendant cette semaine, tu reçois cette parole comme une révélation qui vient de Dieu, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu, il vient pour nous transformer. La parole de Dieu qui vient pour nous changer. Durant cette année de transformation, laisse que la parole de Dieu puisse te transformer. Puisse transformer même ton témoignage. La Bible nous dit que Jésus, c'est lui, la parole révélée. Il était avec Dieu, il a pris le corps humain, il a habité avec les hommes. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, il doit avoir quelque chose qui change. On doit voir comment nous nous comportons, comment on vit avec les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde n'attend plus encore que nous puissions là être là parler en langue. La Bible n'attend pas que nous soyons là en train de prier fort, mais la Bible attend nos témoignages, notre manière de vivre. Moi, même si tu étais, tu t'es vu pendant la semaine, une personne mauvaise, la Bible nous dit, il y a l'espérance à ceux qui vivent. Le monde attend que nous puissions changer. Que le monde, c'est pour cela que j'ai commencé pour dire que ton témoignage est très important devant Dieu. Parce que quand le monde va voir, et c'est vrai, Madalena, c'est une personne mauvaise, avec une mauvaise langue. Quand il parlait, ça donnait le dégoût, même d'aller à l'église, même de les voir. Mais aujourd'hui, son témoignage, c'est très important pour moi. Je crois que Jésus, c'est vrai, il change les hommes. Parce que Dieu, les hommes, ils vont voir. Parce que les gens, là, ils ont vu que moi, j'ai changé. Les hommes, ils attendent plus que nous soyons là tout le temps avec la Bible dans la main ou les foulards à la tête. Mais la Bible attend nos actes, comment nous marchons, comment nous parlons avec les autres, comment nous considérons avec les autres. Nous aussi, quelqu'un vient à côté de toi avec une mauvaise odeur, comme il a dit notre sœur Karen hier. Comment tu vas être à côté de lui? Nous avons pris un grand cœur. Et pourtant que notre témoignage, c'est très important. La parole de Dieu ne vient pas pour nous condamner. Dieu nous aime. Si aujourd'hui tu prends cette parole, pas comme une jeton, ils ont parlé de moi. Tu ne prends pas cette parole, c'est moi de mars. Non, ils ont parlé de moi. On m'a jeté, je ne sais pas, des pierres. Mais si tu reçois cette parole, ça va changer ta vie. Peut-être que Dieu, peut-être elle est parfaite, bien aimée dans le Seigneur. Moi, je ne suis pas parfaite. Mais je suis appelé à travailler mon caractère. Voilà pourquoi c'est très important de venir les mardis. On apprend beaucoup de choses. La parole de Dieu, il vient pour nous changer. Ce que je faisais avant, je travaille même à moi-même. Je commence à renoncer. Je vois à moi-même un caractère, quelque chose que j'ai fait de mauvais. Il faut que je prenne le temps à jeûner et prière. Je déclare, je renonce à tout ce que je vois en moi. Amen. Alléluia. Là, apôtre Paul, il était devant un juge. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, devant un juge, je pourrais me justifier, parler de mon témoignage comme lui l'a dit? Il a dit depuis que j'ai accepté Jésus. Est-ce que moi je peux dire aujourd'hui, depuis que j'ai accepté Jésus, il y a quelque chose qui a changé? Depuis que j'ai accepté Jésus, c'est vrai que j'ai des erreurs, c'est vrai que j'ai des fautes, je travaille, mais quand même, je sais que ça, je ne le fais plus. Est-ce que mon témoignage peut être important devant les autres? Est-ce que Dieu peut utiliser mon témoignage pour bénir les autres?
Plusieurs familles, mais dans le Seigneur, tu peux être dans un endroit, tu n'as pas parlé de Jésus, mais la personne, il a vu ta manière d'être, ta manière de parler, ton comportement, la manière que tu l'as traité quand il est venu à toi avec une mauvaise langue. Seulement la personne, il a dit non. Alléluia. Je suis prêché. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons notre témoignage. Mais je voulais dire à quelqu'un qui peut-être il se vit vraiment une mauvaise personne. Je connais un homme, il s'appelle Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. Il est là pour toi. Il ne t'abandonne pas. Il a dit, il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Il est avec nous, avec au dernier jour de notre vie. C'est que Dieu veut seulement qu'on change. C'est que Dieu veut seulement que notre témoignage soit le meilleur. Ce n'est pas parce que je passe devant que c'est bon, tout est ok. Mais comme je passe devant, je dois encore travailler. L'autre fois, j'ai exhorté le mois de décembre, j'ai dit, quand même je sentais que Dieu il m'appelle, j'ai fouillé. J'ai fouillé. Parce que je ne me vois pas digne. Je ne me vois pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Mais Dieu, on dirait là, comme chez nous, en portugais, on dit mi casumbulo. Donc, il m'a attrapé. Parce que, et à travers ça, quand je dois passer ici, je dois travailler. Je dois continuer à travailler. Parce que Dieu attend ton témoignage. Pour que lui-même puisse témoigner de toi. La Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Pour que l'Esprit de Dieu puisse témoigner à toi que tu es vraiment un enfant de Dieu. Il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as écouté aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a parlé, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes là. Dieu nous fait grâce chaque fois. À chaque jour qu'on réveille. Ne pense pas que comme je suis là, moi je suis comme ça et je reste comme ça. Moi je dis que la vérité, bien aimé dans le Seigneur, dans ta vérité, là cherche la vérité qui est Jésus-Christ. Dans ta vérité, moi je suis comme ça, je ne change pas. C'est lui qui ne change pas, la Bible dit, il est Rabbi. C'est Jésus-Christ qui ne change pas. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons demander l'aide de cet esprit. Lui qui est notre aide. Tu vas demander au secours, au réparateur des brèches. Tu vas demander, Seigneur, change-moi. Je sais que je veux que ma manière de vivre, que mon témoignage soit une évangélisation pour les autres. Je veux que ma manière, à côté des autres, quand je serai à côté d'une sœur, d'un frère, que je sois une influence bonne, pas le mauvais. Que je puisse influencer les autres dans le bon sens. Que je puisse faire les autres à t'aimer, les amener à t'aimer, à chercher ta présence, à chercher, écouter ta parole. Nous allons élever nos voix pour prier, bien-aimés dans le Seigneur. Demande l'aide de cet esprit. Dis, Seigneur, devant Dieu, sois transparent. Dis, Seigneur, je ne peux pas. Je ne suis pas cette personne que les gens y voient. Je ne suis pas ce que les gens me voient dehors. Dans ma maison, je suis une autre personne. À l'église, je suis une autre personne. À la famille de mon mari aussi, je suis une autre personne.
Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que je ne vais pas rester au dernier jour. Quand tu reviendras, que tu puisses me prendre comme épouse. Une épouse propre, sans tache, sans ride. Et ta voix bien-aimée dans le Seigneur, prie. Demande l'aide de Dieu. Par toi-même, tu ne peux pas. Par ta force, tu ne pourras pas. Dieu n'attend pas de voix parce que tu es prophète. Le monde n'attend pas de prophètes. Les hommes, ils attendent la révélation des fils de l'homme. Le monde attend de te voir le Christ à travers de toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, éternel Dieu des armées. Moi, je ne suis pas parfaite, Seigneur. Je ne suis pas agréable devant toi. Tu me connais plus que moi-même, Seigneur. Tu sais comment moi je parle. Comment moi je me comporte à côté des autres. Comment moi je parle. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Manifeste ta gloire parmi nous, Seigneur. Papa, je vais être un témoignage pour la gloire de ton nom. Je vais faire éclater la gloire de ton nom à travers de mon témoignage, Seigneur. Seigneur, aide-moi, mon Dieu tout-puissant. Je ne suis rien, Seigneur, sans toi. C'est toi qui donnes la force. C'est toi qui relèves, Seigneur. Je veux qu'à travers de mon témoignage, je puisse révéler ton nom. Je puisse relever les autres. Je puisse édifier le corps de Christ. Je puisse édifier ma famille. Je puisse édifier mon mari. Je puisse édifier ma belle famille. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Manifeste ta gloire parmi nous, Jésus. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es tout ce que nous avons besoin, Seigneur. Tu es tout ce que nous avons besoin. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à évangéliser avec nos caractères, avec nos comportements. Manifeste ta gloire, Jésus. Manifeste ta gloire, Père, avec la gloire et l'honneur te reviennent de Jésus. Papa, qui je suis, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi, je vais être un modèle. Tu as dit, soyez des modèles, soyez mes imitateurs. Seigneur, je vais t'imiter, Seigneur. Je vais être un modèle pour les autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Papa, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui es notre force. C'est toi, Seigneur, qui est tout ce que nous avons besoin, Seigneur. Alléluia. Jésus. Nous allons nous mettre debout pour prendre l'autorité. Faire la prière d'autorité. L'apôtre Paul, il a dit, les biens que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne vais pas le faire, mais c'est ce que moi je fais. Plusieurs personnes font le mal parce qu'il y a un esprit derrière. Voilà pourquoi nous allons prendre l'autorité contre tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui nous amène à détruire nos témoignages, tout ce qui nous amène à faire les choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Élevons, on va commencer à prier. Prenons l'autorité contre tout esprit maléfique, tout esprit diabolique, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Papa, je prends l'autorité contre tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui s'élève, mon Dieu, mon roi, contre nos témoignages, les témoignages des femmes, les témoignages d'épouses de Christ. Papa, tout ce qui ne confesse pas ton nom, tout ce qui me pousse, Seigneur, à se comporter pas comme tu veux, Seigneur. Papa, je prends l'autorité. Je détruis tout ce qui est de mauvais, tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui est satanique, tout esprit contraire à ta volonté, tout ce qui m'amène, mon Dieu, mon roi, à faire des mauvaises choses, Seigneur, à avoir une mauvaise langage, une mauvaise parole, mon Dieu, mon roi, dans mon comportement, dans ma manière d'agir, Seigneur, ma manière de comporter, Seigneur, de traiter les autres, Seigneur, la manière de voir les autres. Papa, je prends l'autorité contre tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui est diabolique, tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus.